Défi une fois de plus relevé pour Capitaine Courage. C'est du moins ce que l'on peut dire à l'endroit du président Ahmed Saodogo. Le lundi 15 novembre, journée de la paix, l'homme aux multiples casquettes a réussi son pari. Mobiliser toutes les communautés issues de la CEDEAO autour de la 3e édition d'Afrique Connexion. Commissaire général de l'événement, l'homme est au four et au moulin pour un résultat saisissant dans un espace canal au bois aux couleurs de l'intégration, de la cohésion sociale et de la paix. On a toujours vu la CEDEAO de façon institutionnelle et nous voulons dans cette initiative ressortir la CEDEAO dans un contexte de synergie des peuples. Vous savez que nous sommes à l'orée d'un vent qui touche un peu toutes les communautés actuellement, qui vraiment fragilise la paix dans les différents États. Et nous, au niveau de la culture, que prône Afrique Horizon, quand même pour magnifier en tout cas cette générosité de paix et cette visibilité de paix-là, vraiment pour que ça puisse être dans le sphère des peuples de la CEDEAO. C'est pour ça que nous avons initié en tout cas cette journée et convié tout le peuple de la CEDEAO, les communautés de la CEDEAO résidentes en Côte d'Ivoire pour faire la fête de la paix, parce que la Côte d'Ivoire se trouve être un exemple. Vous savez, les communautés qui ont exporté leurs talents en Côte d'Ivoire, les communautés qui ont migré en Côte d'Ivoire n'ont aucune issue si ce n'est que dans la paix. Des rythmes venus du pays de la Teranga, du Nigeria, du Niger, de la Côte d'Ivoire ou encore du Burkina Faso. Le lundi 15 novembre, journée de la paix, a connu son lot d'ambiance à l'espace Canal au Bois, dans la commune de Treichville, au grand bonheur de la présidente de la Fondation Afrique Horizon, initiatrice de la manifestation culturelle Afrique Connexion. L'objectif, c'est le rapprochement des peuples et ici voir ces peuples en train de communier, en train de partager, découvrir les repas de chaque peuple, échanger, danser. Nous, on se dit que notre objectif, il est atteint. Parce que l'enjeu, c'était de rapprocher les communautés et ces communautés ont répondu présentes. Et là, nous, on s'est dit qu'on est satisfait. Pays invité d'honneur de cette 3e édition, la République du Niger. C'est un réel motif de plaisir pour moi que de retrouver mon cher Niger comme pays invité dans un cadre comme celui-là, qui est un cadre plein de signification et plein de sens. Vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas au Niger, nous en faisions, ça fait longtemps, un point d'honneur. Nos plus hautes autorités en ont fait déjà des démonstrations dans ce domaine. Encore aujourd'hui, l'ancien président du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, va être en tout cas élevé comme lauréat de Afrique comme Horizon. Aujourd'hui, j'aurai le courage de le dire, nous sommes un peu divisés par la politique et tout ce qui se passe. Moi, je pense que pour que la CEDEAO reprenne ses marques et qu'on puisse travailler ensemble, il faut passer par la culture. Parce que c'est seule cette branche qui peut permettre les jeunes africains de se retrouver. J'ai beaucoup dansé avec les Burkinabés. Et les Bétés aussi m'ont beaucoup fait danser dans les coulisses parce que nous sentons le rythme en tant qu'acteurs culturels. Donc vive la culture. C'est seule la culture qui peut permettre à l'Afrique aujourd'hui de reprendre ses repères. Outre Mahamadou Issoufou, c'est plusieurs personnalités civiles et politiques qui ont été distinguées pour services rendus à l'intégration et à la cohésion sociale. Ces lauréats 2021 d'Afrique Horizon succèdent ceux de l'année dernière, parmi lesquels l'actuel commissaire général en sa qualité de président du Conseil de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Si l'on ne connaît pas encore les caractéristiques des petits hommes, les grands oui, car ils sont toujours au service de leur communauté. Il faut souligner la présence remarquée du Royaume du Maroc à ces carrefours d'intégration culturelle.